Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien malgré cette actualité très lourde en ce moment. Nous sommes le 17 octobre 2023 et en hommage au professeur qui a été un enseignant de plus ou un enseignant de trop, vous mettrez le mot qui vous convient, qui a été assassiné aujourd'hui, et aux deux victimes aussi en Belgique. La petite sœur de la France, c'est la Belgique, en hommage aux deux victimes d'origine suédoise qui ont été sauvagement assassinées. Mais revenons au texte que je vais vous lire et que je veux partager, qui est signé Anne Roumanoff. Nous avons eu la chance, l'honneur et le grand plaisir de recevoir Catherine Roumanoff sur notre chaîne YouTube Au-delà du spirituel pour parler et puis pour échanger, surtout à propos du livre qui était sorti aux éditions du Lotus et de l'éléphant. Voilà, donc je suis tombée en synchronicité sur ce magnifique texte que je vais vous lire. Le livre de Catherine, celui qui est sorti au Lotus, aux éditions du Lotus et de l'éléphant, c'est le Bureau des âmes. Je confonds souvent jusqu'à mon dernier souffle, mais jusqu'à mon dernier souffle n'est pas sorti de mémoire aux éditions du Lotus et l'éléphant. C'est pour ça que j'avais marqué un temps d'arrêt. Donc, j'ai beaucoup aimé ce texte que je vais vous lire. Pour rendre hommage, je vous mettrai de belles illustrations de Cécile Mendous, La vie en rose, et puis voilà, des petits décors. Ce qui compte, c'est le contenu du texte. Une vie à retourner à l'école chaque jour, à enseigner, à tenter de se faire respecter. Une vie à corriger des copies le soir, le week-end, à annoter à l'encre rouge ou bleu turquoise, peut mieux faire. À encourager, de nets progrès continués, à déceler les potentiels, timides. Prenez confiance, avec des points d'exclamation pour donner un peu de poids à ces mots. Une vie passée à lire encore et toujours, à chercher des nouvelles façons de les intéresser, allumer la lumière dans les yeux éteints. Lutter contre les écrans qui les happent, contre les réseaux qui schématisent, leur apprendre à penser par eux-mêmes. Les encourager à poser leurs questions maladroites, ne jamais se moquer. Une vie, à les regarder s'endormir en cours et à tenter de les réveiller. Espérer arriver à les éveiller. Une vie à répéter des consignes, à organiser des réunions parents-profs, à convoquer les élèves qui perdent pied, à recevoir les parents jamais contents. Une vie à subir les changements de ministres, de programmes, de consignes et de directeurs, à s'adapter en râlant juste un peu. Une vie à être découragé souvent, agréablement surpris parfois. La sensation de répéter toujours la même chose, se demander pourquoi parfois. Une vie à tenter de garder l'enthousiasme, à tout faire pour ne pas devenir un prof aigri et blasé. Continuez d'y croire. Prendre du plaisir à transmettre. Une vie à écouter des exposés maladroits, annonnés par des voix qui muent, à supporter les
Donc, voilà. À répéter, pas de portable en cours, s'il vous plaît. Donner des petits cours pour arrondir les fins de mois. Dire, avec mon petit salaire de prof, je ne peux pas me le permettre. Calculer chaque dépense, mais se donner sans compter. Expliquer, répéter, écouter, parler, lire, écrire, être fatigué. La fête de fin d'année. Tant de fêtes de fin d'année. Tous ces élèves croisés, tous ces collègues enseignants. Le café qu'on partage à la va-vite pour se donner du courage avant d'aller les affronter. Des remerciements parfois, des années plus tard quand on croise un ancien élève au marché. Vous avez été important pour moi, monsieur, vous savez. Quelques mots murmurés, comme dans un souffle, et l'homme s'éloigne un peu gêné avec sa femme et la poussette du petit. Les petits mots à la fin de l'année griffonnés sur un bout de papier qu'ils ont écrit à plusieurs, le cadeau collectif, un livre qu'on a déjà lu souvent. Remercier, se dire que tout cela n'est pas vain, que ça valait le coup de se fatiguer comme ça. Juste envie de pleurer quand je regarde la photo de ce professeur. Au revoir, monsieur Dominique Bernard. Je rajouterai au revoir Agnès et au revoir Samuel. Et parce que nous sommes tous Samuel, Agnès, Dominique, nous leur rendons hommage aujourd'hui et pour toujours. Aujourd'hui, ce sont les enseignants. Hier, c'était le personnel médical. Puis ce sera la police, la justice. Puis c'est tout simplement la République. Puis c'est nous, tout simplement. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.